Salut à tous, je suis Christian, compositeur, ingénieur du son. Je vais vous montrer comment bien débuter l'enregistrement sur Cubase Pro 11. Personnellement, je travaille sous Apple. Et la première étape est de bien configurer sa carte son sur son ordinateur. Alors, comment on s'y prend? Il faut ouvrir l'application Configuration audio et MIDI qui se trouve dans Utilitaire. On sélectionne sa carte son. Pour moi, ce sera celle-là. On choisit la fréquence à laquelle on veut travailler. Moi, je travaille toujours en 24-48. Après, libre à vous de choisir la fréquence à laquelle vous voulez travailler et surtout ce que votre carte son est capable d'encaisser. Sachez toutefois qu'au plus vous augmentez la fréquence, plus vos fichiers seront volumineux et votre CPU d'ordinateur devra être puissant. Donc, on ferme la parenthèse. On ouvre Cubase et on arrive sur cette page-là. On veut créer un nouveau projet, eh bien on va dans Autre, Empty. On sélectionne l'emplacement par défaut. Pour plus de souplesse, je vous conseille de créer tous vos volumes de projet dans un disque dur externe, ce que j'ai fait. Pour l'exemple, nous allons créer un nouveau projet qui s'appellera C11 pour Cubase 11 enregistrement. Pour vous, ce sera bien sûr le titre de votre projet. On ouvre. Pour le dossier projet, nommez-le pour plus de cohérence pareil. Ici, C11 enregistrement. Et on crée sa nouvelle session. Voilà, on arrive sur cette configuration-là. Pour la deuxième étape, il va falloir nommer votre projet parce que vous voyez, c'est un projet sans titre. Donc on va le renommer, enregistrer sous, et on va créer ce qu'on appelle un fichier CPR. Un fichier CPR, c'est tout simplement le titre de votre projet. Et tout ce que vous allez créer dans ce projet sera dans ce fichier CPR que nous allons créer. C11, on va le renommer, enregistrement. Vous, ce sera le titre de votre projet, bien sûr. Et vous voyez, le projet est bien renommé. Donc, tout ce que vous allez faire va aller dans ce fichier. On va voir à quoi ça ressemble. Enregistrer sous, voilà. Voilà où se trouvera votre projet. Et tout ce qui passera par la carte son sera dans ce dossier-là, qui fait partie du volume de dossier qu'on a créé. D'accord? On ferme. Pour plus de visibilité, eh bien on va dans Visibilité. On choisit la zone. On met les entrées d'un côté et les sorties de l'autre. Et on va passer à l'étape 3. Pour l'étape 3, nous allons sélectionner notre Steinberg UR44 du début, si vous vous rappelez bien. Notre carte son. Donc on va dans Studio, Configuration du studio, Système audio, Pilote audio, on va jusqu'à la Steinberg. La voici, on la sélectionne. Ensuite, pour avoir un minimum de latence, il nous faut sélectionner notre carte son que voici, tableau de bord, et sélectionner un buffer size de telle sorte qu'on ait un minimum de latence. Alors, au plus vous allez au minimum du buffer, au moins vous aurez de latence. Par contre, vous risquez d'avoir des craquements. Alors, il faut choisir un bon compromis. Moi, pour l'exemple, je vais prendre un 128, ce qui me fait une latence de 5-6 millisecondes maximum. C'est bon pour l'enregistrement. On fait OK. Et nous allons passer à l'étape 4. Pour l'étape 4, il nous faut changer la piste d'entrée parce qu'elle est en stéréo. Or, nous, il nous faut une entrée mono. Alors, il faut aller dans Studio, Connexion audio, sélectionner l'onglet Entrée, sélectionner le bus stéréo,
clic droit, supprimer bus. Ensuite, on peut ajouter une piste d'entrée mono. Alors là, tout dépend comment vous allez travailler. Si vous êtes chanteur et guitariste, par exemple, et que vous voulez enregistrer un coup votre voix, un coup votre instrument, une piste d'entrée suffira. Par contre, si vous voulez enregistrer simultanément et votre voix et votre instrument, il vous faudra 2 entrées mono. Une pour la voix et une pour votre instrument. On ajoute, pour nous, on va garder une seule piste d'entrée. On enregistre. Une fois qu'on arrive là, faites très attention à regarder où se trouve branché votre micro. Vous voyez, par exemple, pour moi, je suis sur l'entrée 1 de ma carte. Or, mon micro est sur l'entrée 3. Donc, pour que ça fonctionne, je vais sélectionner l'entrée 3. Ensuite, pour les sorties, eh bien, soit vous sélectionnez la sortie normale où sont branchés vos monitoring, soit vous utilisez la control room. Si vous faites un peu d'ingénierie de son, je vous conseille la control room. Pourquoi? Parce que dans la control room, quand vous voulez écouter le son uniquement d'un effet, vous pouvez, en actionnant le bouton Listen. Voilà. En faisant comme ça, vous entendrez uniquement le son de l'effet sans entendre le son direct. Alors ça, c'est un avantage de la control room. Ensuite, il suffit juste de sélectionner les sorties de sa carte son, là où sont branchés, bien sûr, pour monitoring. Voilà. Déployez bien quand même l'onglet Monitor pour savoir si les deux sont bien branchés. Voilà, là c'est bon. Donc, on ferme et on va passer à l'étape 5. Pour l'étape 5, il nous faut créer une piste audio de Cubase pour recevoir l'enregistrement. Donc, il nous faut créer, on va dans Plus, Audio, configuration mono, c'est bon, sortie, c'est bon, et on ajoute la piste. Ensuite, il nous faut régler le volume d'entrée de votre micro. Donc là, on sélectionne le potentiomètre de votre carte son jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à moins 18 décibels. Ensuite, pour enregistrer, il suffit de sélectionner la piste qu'on vient de créer en activant la case d'enregistrement. Vous voyez, si je laisse pointer, on le voit. Vous voyez, marqué activer l'enregistrement. Et pour enregistrer, il faut actionner le bouton Monitor. Et là, vous voyez, les deux fonctionnent. Une fois que vous avez fini d'enregistrer, il suffit juste de décocher pour entendre ce que vous avez enregistré. Si vous voulez enregistrer simultanément plusieurs pistes, bien vous sélectionnez toutes les pistes que vous voulez enregistrer en même temps en faisant la même opération, c'est-à-dire en actionnant ce bouton d'enregistrement et le monitor en même temps. Voilà. J'espère que cela vous aidera pour vos prochains enregistrements et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.